Darwin. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les outils de sélection d'Illustrator CS6. Alors pour vous présenter ces outils de sélection, je vais d'abord tracer ici une forme simple, un rectangle, que je vais mettre en couleur pour le distinguer plus facilement. Alors nous avons ici deux outils de sélection visibles dans notre palette des outils. Le premier est l'outil de sélection de tracé. Lorsque je sélectionne une forme, il m'apparaît ici ce qu'on appelle un cadre de sélection ou une enveloppe de sélection. Ce cadre et cette enveloppe de sélection comportent des poignées à chacun des sommets, aux quatre coins de mon rectangle, et au milieu de chacun des côtés. Ces poignées de redimensionnement me permettent donc de redimensionner mon cadre de sélection et son contenu sur les échelles donc horizontales et verticales. Et puis, si je suis légèrement à l'extérieur d'un sommet, vous voyez qu'il m'apparaît ici une petite flèche courbe qui me permet de faire pivoter ma forme autour de son axe central. Ça me permet également, cet outil de sélection, donc lorsque je suis sur ma forme, vous voyez que mon pointeur se transforme, ça me permet donc de déplacer mon objet. Dans ma palette des outils, j'ai un autre outil de sélection qui s'appelle outil de sélection directe. Vous voyez que mon visuel de l'objet a changé. Je n'ai plus de poignée de redimensionnement située aux quatre coins ou au milieu de chacun des côtés. Ce que je vois ici, ce sont des points d'ancrage. Alors nous avions vu ce que c'était les points d'ancrage avec les tracés vectoriels et les courbes vectorielles. Ici c'est la même chose, c'est le point de départ et le point d'arrivée d'une courbe. Ici c'est une courbe plate. Tous les points sont sélectionnés. Autrement dit, ici, ma forme elle-même est sélectionnée. Si je fais un cliquer-glisser, je la déplace. En revanche, avec un outil de sélection, si je clique en dehors, je vais désélectionner ce tracé. Avec cet outil de sélection directe, je vais pouvoir, en me positionnant sur un point d'ancrage, vous voyez que mon pointeur change. J'ai un petit carré qui apparaît à la pointe de mon pointeur et en bas à droite. Donc avec cet outil de sélection directe, si je clique ici, j'ai sélectionné ce point d'ancrage, alors que les trois autres ne sont pas sélectionnés. La différence, c'est qu'il est ici sur un fond plein, un fond sombre, alors que les autres sont sur un fond clair, un fond évidé. Autrement dit, j'ai sélectionné ce point d'ancrage, je vais pouvoir le déplacer, et donc là je modifie ma forme vectorielle elle-même. Si je prends un autre point d'ancrage ici, je le déplace, vous voyez que petit à petit je modifie ma forme. Avec cet outil de sélection directe, je vais pouvoir également tracer des zones de sélection. Si j'intègre ces deux points d'ancrage dans ma zone de sélection et non ceux-là, ceux-ci sont sélectionnés, donc je peux les déplacer ensemble. Ceux-là ne sont pas sélectionnés, donc ils restent immobiles. Je peux ainsi tracer des zones de sélection qui intègrent autant de points d'ancrage que nécessaire pour les déplacer et donc modifier ma forme. Je vais reprendre mon outil de sélection normal, la flèche noire. Là, il vous apparaît très clairement donc ce que c'est que ce cadre de sélection. C'est donc la zone d'encombrement d'une forme, d'un objet ou de plusieurs objets, on le verra un peu plus tard. C'est pas donc le tracé vectoriel lui-même qui est apparent ici, c'est bien cette enveloppe de sélection. Donc lorsque je modifie la taille de cette enveloppe, vous voyez que je modifie également son contenu, mais uniquement sur les échelles horizontales et verticales. Je ne modifie en rien la forme vectorielle elle-même. Pour cela, il me faut donc l'outil de sélection directe et sélectionner uniquement les points d'ancrage qui m'intéressent. J'ai un deuxième outil de sélection avec l'outil de sélection directe qui est l'outil de sélection direct progressif. L'outil de sélection direct progressif va me permettre de sélectionner l'ensemble de ma forme vectorielle directement. Je ne peux plus intervenir sur un seul des points d'ancrage de cette forme. J'agis sur l'ensemble de la forme. Alors vous me direz, à quoi cela sert? Eh bien en fait, si j'ai plusieurs formes, je vais changer de couleur pour bien les distinguer. Si je crée un groupe, je sélectionne mes deux formes. Vous voyez que là on a bien ici
le cadre de sélection, l'enveloppe de sélection de ces deux formes. Donc si je les sélectionne actuellement de façon indépendante, on voit bien que chaque forme est indépendante et ma sélection ne concerne que celle sur laquelle j'ai cliqué. Si je trace une zone de sélection, j'englobe donc mes deux formes dans un ensemble, je vais pouvoir ici les associer. Le raccourci clavier étant CTRL-G. J'ai donc créé ici un groupe qui englobe ces deux formes. Avec mon outil de sélection normal, si je clique sur l'un des deux objets, je sélectionne forcément le groupe. Avec mon outil de sélection directe, je vais sélectionner une partie des formes vectorielles pour les déformer. Et avec l'outil de sélection directe progressive, si je clique sur cette forme, je sélectionne cet objet. Et si je reclique dessus, je sélectionne le groupe lui-même. Je peux donc déplacer cet ensemble. Donc vous voyez, les trois outils de sélection vont me permettre d'opérer de façon différente sur les sélections de mes objets, de façon indépendante pour chacun des objets, de façon combinée sur un groupe, ou avec l'outil de sélection directe pour modifier une forme vectorielle toute seule.